Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir déballer une nouvelle exclusivité. Il s'agit du SRS A1 de chez Silverback. La réplique provient de chez Airsoft Entrepôt, et en fait, Airsoft Entrepôt, c'est la boutique dans laquelle je travaille à l'heure actuelle. Et ça, c'est un échantillon que nous a envoyé Silverback. J'ai eu le loisir d'emprunter la réplique pour faire une vidéo sur ma chaîne personnelle. Donc merci à Silverback de nous avoir envoyé cet échantillon. Merci à Airsoft Entrepôt de m'avoir permis d'emprunter la réplique. Et donc sans plus attendre, on va ouvrir la boîte et voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le SRS A1, c'est un fusil de snipe Spring qui a fait plus ou moins parler de lui ces derniers mois, puisqu'il s'agit d'une réplique assez original qu'on n'avait encore jamais vu jusqu'à présent. Donc le SRS A1, c'est un vrai fusil de sniper qui est construit par Desertec. SRS pour Stealth, Recon, Scout. Et c'est un fusil de snipe Bullpup. Alors vous connaissez pas forcément ce modèle car c'est une entreprise qui je crois n'est pas très vieille. Elle doit dater de 2007, quelque chose comme ça. Donc c'est pas un modèle très très vieux, il n'a pas fait énormément d'apparitions dans des films ou des séries. Je crois qu'il est apparu dans certains FPS récents, peut-être dans Battlefield, mais voilà, je suis plus tellement à jour moi au niveau jeux vidéo, donc je suis pas tout à fait certain. Et donc cette réplique proposée par Silverback est une réplique licenciée qui reproduit fidèlement le véritable SRS A1. Donc ici, nous avons le packaging qui correspond à la version 16 pouces, c'est-à-dire la version covert, qui est la version la plus courte, avec le garde-main court et le canon court notamment. Donc le packaging est relativement complet. Nous avons, je l'ai déjà mis de côté, un mode d'emploi qui est, soit dit en passant, très très bien foutu. On l'examinera un petit peu plus tard. Nous avons donc le canon externe, avec le bloc hop-up et le canon interne à l'intérieur. Tout est déjà préinstallé dedans. Le corps de la réplique. Le garde-main, donc ici le garde-main court qui est déjà fixé à la réplique. Nous avons le talon de crosse qui est un talon de crosse modulable. En fait, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs couches et vous pouvez ou supprimer ou rajouter des couches en fonction de votre morphologie. Vous avez ici le chargeur, un chargeur de 30 coups. Vous avez ici le bolt, bien sûr. Vous avez ici des rails que vous pouvez rajouter au garde-main. Un petit pot de graisse. Nous avons même deux petits pots ici, de la graisse spécialement sélectionnée par Silverback pour graisser le bolt, notamment. Et enfin ici, nous avons un jeu de clés Allen, car comme on le verra, il y a besoin de pas mal de clés Allen sur cette réplique. Et en dessous, nous avons aussi les vis du bloc hop-up notamment, et les vis pour fixer le rail. Donc on va retirer tout ça. Donc voilà ce que ça donne sorti du packaging. Donc la première chose qu'on va faire, c'est d'installer le canon externe. Donc on va avoir besoin de la plus grosse clé Allen qui est fournie avec la réplique. On va déjà vérifier que le loquet ici est bien tourné du côté unlock, car en fait cette réplique reproduit le vrai système de changement rapide de canon qui se trouve sur le vrai SRS A1. Le vrai SRS étant un fusil de sniper qui laisse la possibilité de facilement changer de calibre. Le vrai étant disponible notamment avec le 308 et le 338 Lapua Magnum, ce qui fait que voilà, il y a beaucoup de configurations différentes. Et le système de changement rapide du canon a bien été reproduit. Donc il suffit d'insérer le canon dans la réplique comme ça. Et ensuite on fait glisser le canon, et alors on fait bien attention à ne pas venir cogner le puits de chargement des billes. Il faut bien faire coïncider le trou du canon externe avec le puits de chargement. Donc là on voit qu'il est bien positionné. Maintenant je peux prendre ma clé Allen et tourner ce loquet sur lock. Hop, voilà, là il est bien fixé et on peut voir que le canon est fixé. Donc là il y a encore un peu de jeu, et pour réduire ce jeu, il suffit tout simplement de revisser les 4 vis qui se trouvent ici. On va donner un contour. Voilà. Donc là, on entendait un petit battement tout à l'heure, mais maintenant que les vis sont serrées, on voit qu'il n'y a vraiment plus rien. C'est très bien fichu. Soyez en passant, il n'y a pas de barrel spacer dans le canon externe. Le canon interne est directement à la bonne taille par rapport au canon externe. Nous allons insérer
le bolt. Donc pour faire ça, il faut bien vérifier que le cran de sûreté n'est pas activé. Ensuite, on insère le bolt à l'arrière comme ça, tout en appuyant sur la queue de détente. Dans ce sens-là, c'est mieux. Hop. Voilà, le bolt est installé, c'est vraiment pas compliqué. Et enfin, on va installer le talon de crosse. Donc pour ça, il suffit de faire coïncider les formes du talon de crosse avec les formes à l'arrière de la crosse. Donc c'est pas forcément simple à faire sur la caméra, voilà. Voilà, et surtout, il ne faut pas oublier ici de verrouiller. Tac, on entend un clic. Et là, cette fois, c'est verrouillé. Ça ne risque plus de bouger. Enfin, il ne reste plus qu'à mettre le chargeur. Chargeur qui a un look quand même bien sympa. Ça change des chargeurs de VSR10 par exemple qui ne ressemblent pas à grand chose. Là, on a vraiment l'impression d'avoir un vrai chargeur, quoi. Par rapport à la taille du chargeur, je dirais que la version Airsoft reproduit la version en 338 la Poids Magnum. Après, je ne suis pas totalement sûr, mais intuitivement, je dirais que c'est ça. Le chargeur est assez serré dans le puits de chargeur. Ça ne fait pas un clic ou quelque chose. Là, par exemple, on voit que le chargeur est verrouillé. Pourtant, on n'a pas entendu le clic. Mais bon. On a, soit dit en passant, un bouton ambidextre d'éjection du chargeur. Un bouton de ce côté-là. Et un bouton ici. Ce bouton, je ne le trouve pas forcément très ergonomique. C'est un peu particulier. Mais bon, c'est pas comme si, pour ce genre de réplique, on avait besoin de faire des changements rapides type tactical reload ou quoi. Donc bon. Pas forcément très pratique à faire. Je sais pas s'il y a vraiment une technique particulière, mais bon. En général, en appuyant d'abord sur le bouton, puis ensuite en tirant, on arrive plus ou moins à le retirer facilement. Tac. Donc, ici nous avons la version 16 pouces en entier, et comme vous pouvez le voir, la réplique est quand même assez courte. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'elle a beau être courte, mais elle a un canon interne d'une taille quand même considérable. Le canon interne allant de là à là, c'est la même taille que le canon interne d'un VSR10, pour vous donner une comparaison. Le fait est que Silverback a trouvé une façon de réduire la taille occupée par le piston, et l'ensemble cylindre-piston, et également ils ont donc trouvé un moyen de le rendre viable sur un système bullpup. Un système bullpup, c'est-à-dire que l'ensemble chargeur-chambre se retrouve derrière la poignée, la détente. Sur un Sniper Spring, le fonctionnement est très simple. C'est comme un AEG mais sans les engrenages en gros. Vous avez un piston qui est verrouillé en arrière, un cylindre dans lequel il y a de l'air comprimé, et quand vous appuyez sur la détente, vous relâchez le piston, ce qui comprime violemment l'air compris dans le cylindre, l'air qui pousse la bille dans le canon, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et le SRS A1 Silverback permet de bien comprendre le système, puisque là en fait vous voyez directement le piston. Et ce qu'il se passe en fait quand vous tirez le bolt, c'est que vous avez donc le piston qui est accroché, et lorsque vous allez ramener la culasse en avant, vous voyez que le piston est retenu en arrière. Donc là, si j'appuie sur la détente, vous allez voir que le piston va être violemment ramené en avant. Vous avez un système donc, dont la logique est inversée par rapport à un VSR10. Là où sur un VSR10, c'est lorsque vous tirez le levier d'armement qu'il faut appliquer une force. Sur le SRS A1 Silverback, c'est au contraire lorsque vous poussez le levier d'armement qu'il faut appliquer une force. Et il faut reconnaître que c'est très déroutant, surtout lorsqu'on a l'habitude d'un VSR10. Et même objectivement, au niveau de simplement une question de morphologie, je pense que c'est plus compliqué de le faire dans ce sens-là. Après, bon, ça reste faisable. Mais voilà, il faut reconnaître que c'est un peu bizarre et que voilà, il faut pas éviter, il faut faire ça de façon assez sèche. Donc là, j'essaye de cadrer, donc forcément, ça n'arrange rien, on va dire. Donc encore une fois, là c'est très simple de tirer. On entend un clic, c'est que le piston a bien été accroché par les cires. Ensuite, on pousse, on verrouille, et là on peut tirer. On verra bien dans la vidéo de tir à quel point je galère ou non pour réarmer. Mais voilà, en tout cas, il faut bien reconnaître que c'est un coup à prendre, quoi. Donc, ici, je le disais, c'est la version courte, la version dite cover, avec un canon de 16 pouces. Mais nous avons deux autres versions qui existent, deux autres versions qui utilisent ce garde-main là. Et nous avons deux autres canons externes.
celui de 22 pouces. Donc ça ferait quelque chose comme ça, avec le cache-flamme qui dépasse tout juste du garde-main. Et une version 26 pouces, où là on commence vraiment à avoir quelque chose de particulièrement impressionnant. Sachant qu'il existe également plusieurs couleurs pour le corps, donc ici nous avons la version noire, mais nous avons également une version FDE, donc Flat Dark Earth, couleur sable, et une version OD, Olive Drive, qui est du vert. Donc ces deux couleurs de corps seront également disponibles, avec à chaque fois les différentes longueurs disponibles, ce qui fait que nous avons 3 x 3 versions différentes, 9 versions, en fonction de la couleur du corps que vous voulez et de la longueur de canon que vous voulez. Donc le garde-main court vient uniquement avec la version 16 pouces, la version dite cover, tandis que ce garde-main là vient avec les deux autres tailles de canon. Donc là, comme c'est un échantillon, Silverback nous a envoyé toutes les longueurs disponibles pour avoir toutes les configurations disponibles. Mais soyez toutefois conscient bien sûr du fait que lorsque vous achèterez votre propre version, ça ne sera voilà, qu'un seul package avec un seul canon et un seul garde-main. J'en ai pas encore parlé d'ailleurs, mais ça c'est une réplique qui est quand même assez chère. Il faut dire ce qui est. Là elle est disponible en précommande en Asie dans des prix avoisinant les 500 $, ce qui est déjà relativement considérable. Et donc bah, comme on est en France, ce sera encore plus cher. Je ne peux pas vous dire quel prix ce sera exactement, mais ce sera voilà, vraisemblablement plus de 600 €. Donc voilà, soyez au courant que c'est une réplique assez chère. Maintenant, c'est aussi une réplique qui est haut de gamme à bien des points de vue. C'est une réplique qui est très bien finie, donc qui est licenciée par Desertec. Donc on a notamment tous les marquages réalistes. Ici, nous pouvons voir un numéro de série, qui en l'occurrence est un numéro de série unique. Donc là, nous avons le modèle 00048. Nous avons le upper qui est en aluminium CNC. Le corps qui est en ABS comme sur le vrai, donc une réplique full metal en l'occurrence, qui est vraiment très très bien finie, c'est très agréable rien qu'à regarder. Et ici nous avons l'appui-joue, dont on peut également régler la hauteur, il suffit de dévisser les deux vis qui sont là. On peut constater d'ailleurs, et c'est assez amusant de voir que l'appui-joue d'origine est un petit peu plus bas que le rail situé sur le dessus de la réplique, ce qui fait qu'on peut vraiment avoir un montage bas et toujours pouvoir utiliser la lunette facilement. Nous avons le monopode ici, donc il suffit de pousser dans cette direction-là et vous avez un monopode qui se déploie avec une vingtaine de positions différentes. Hop. Ensuite, il suffit de retirer puis de pousser pour remettre dans la position initiale. Nous avons le talon de crosse ici, donc qui se déverrouille comme ça et qui se retire comme ça ensuite. Donc vous avez plusieurs couches. Ces couches que vous pouvez également déverrouiller pour donc faire varier la longueur de la crosse. Donc je le disais en début de vidéo, nous avons un mode d'emploi qui est très bien fichu, très complet avec beaucoup de détails. Donc ici un rappel sur le vrai, le contenu de la boîte avec la description de tous les éléments importants. Ici nous avons une petite explication sur comment installer les vis du hop-up. Oui, car ça, j'en ai pas parlé, mais le hop-up est relativement original. En fait, vous pouvez voir ici un trou ici et un autre trou là. En fait, vous avez un bloc hop-up avec deux pattes d'appui. L'intérêt d'avoir deux pattes d'appui, c'est que vous pouvez corriger la trajectoire de votre bille, notamment si vous avez du side spin. Il y a une page du mode d'emploi qui est consacrée exclusivement au réglage du hop-up et ça explique vraiment tous les cas de figure où on vous dit par exemple que si vous avez la bille qui va en bas à droite, c'est que vous n'avez pas assez d'effet hop-up avec un side spin sur la droite et que pour régler ce problème, il faut que vous serriez la vis du côté gauche. Ça permet vraiment donc, voilà, d'avoir un réglage optimal et très précis du hop-up. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. Par ailleurs, ça aussi c'est quelque chose d'important, la réplique utilise un canon interne type AEG et un joint hop-up type AEG. Ce qui veut dire que vous pouvez changer votre canon interne et votre joint parmi la pléthore de modèles disponibles sur le marché. De la même façon, le piston utilise un ressort type AEG, ce qui fait que vous pouvez également changer facilement la puissance. Alors tous les ressorts d'AEG ne seront pas forcément compatibles, il va falloir une longueur et un diamètre relativement spécifiques. À Airsoft Entrepôt, on fera des tests, donc n'hésitez pas à consulter la fiche produit de la réplique dès que la réplique sera disponible sur le site. Il y aura vraiment
voilà, un listing détaillé des pièces compatibles. Autre détail intéressant, la détente est réglable. Elle est réglable de deux façons. Ici, nous avons une vis. Et lorsque je la dévisse, je peux faire varier la position de la queue de détente à l'intérieur du trigger guard. Ce qui est quand même quelque chose d'assez sympa, je pense. Donc si je le mets par exemple au minimum ici, pour quelqu'un qui, comme moi, a des petites mains, bah c'est bien sympa de pouvoir faire varier la position de la détente. La détente est également ajustable d'une autre façon. Alors ça va être très compliqué de vous le montrer, je crois. Oui, je vais certainement pas réussir, mais l'idée, donc c'est bien indiqué dans le mode d'emploi, c'est qu'en faisant passer la clé Allen juste devant la détente à l'intérieur du corps de la réplique, vous pouvez modifier le lâcher, c'est-à-dire la force que vous devez appliquer sur la détente pour que le coup parte. Vous pouvez donc soit augmenter la force, soit au contraire la diminuer, simplement en vissant la vis qui se trouve donc concrètement ici, même si voilà, je n'arriverai sans doute pas à le montrer sur la caméra. Au niveau de la queue de détente, on a une queue de détente que je qualifierais de filante, c'est-à-dire qu'en fait on appuie sur la queue de détente, et ça recule, ça recule, ça recule, et le coup part sans qu'on ne puisse vraiment s'en rendre compte. Alors, habituellement, c'est le genre de queue de détente dont je ne suis pas forcément fan. Mais sur un fusil de sniper, c'est pas forcément quelque chose d'anormal, parce qu'une détente filante, c'est ça qui permet d'être le plus précis possible. Donc pas forcément ce qui est recommandé sur un pistolet, un SMG, un fusil d'assaut, mais sur un fusil de snipe, ça paraît relativement normal. Ici, le mode d'emploi indique des accessoires optionnels, donc ils sortiront prochainement. Nous avons bien sûr des chargeurs supplémentaires, des bolts avec d'autres puissances, même si encore une fois vous pourrez changer cette puissance vous-même simplement en achetant un ressort type AEG. Les différents types de garde-main, vraisemblablement vous aurez les différents types de canons également, les différents types de cache-flammes, sachant que chaque canon vient avec son propre type de cache-flamme. Ici la version courte vient sans cache-flamme vraiment, on a juste en fait une bague de protection qui cache un filetage en 14 mm CCW, donc vous pouvez mettre un silencieux d'ailleurs si vous le souhaitez. Il sera même certainement possible d'ailleurs de mettre un silencieux qui vient se mettre dans le garde-main, donc pas sur cette longueur là bien sûr, mais mettons que dans le futur, lorsque il sera possible d'acheter différentes longueurs et différents garde-mains, vous pourrez garder par exemple ce canon externe en mettant ce garde-main et avoir un silencieux qui serait à l'intérieur du garde-main. C'est assez à la mode en ce moment ce genre de configuration, donc ce sera certainement faisable. Alors simplement pour vous montrer que c'est pas sorcier, on va dévisser le garde-main. Donc la première chose que vous devez faire, c'est simplement retirer la vis qui se trouve ici. Hop. Voilà, faites attention à la petite pièce qui vient avec. Et là, il ne vous reste voilà, plus qu'à dévisser le garde-main. Et voilà. Donc notez la longueur du canon externe ici. Donc un petit essai qu'on peut faire, par exemple ici j'ai un petit silencieux, donc on va essayer de le faire dépasser du garde-main long, je ne sais pas si ça va fonctionner mais on verra bien. Et donc là nous avons le garde-main, vous voyez, mon silencieux va pas être assez long, mais ça donnerait quand même vaguement l'illusion de ce que je voulais dire. Donc vous revissez simplement le garde-main, ici vous remettez la petite pièce et la vis que vous serrez. Et voilà donc ce que ça donne. Alors voilà, ça serait plus joli si le silencieux était un chouïa plus long, mais voilà le genre de look qu'on peut également avoir avec cette réplique. Ici nous avons l'éclaté du bolt, donc avec le ressort type AEG. Là nous avons l'éclaté du canon avec le bloc hop-up, et ici vous pouvez apercevoir le joint type AEG avec les deux pattes d'appui. Le chargeur qui peut contenir 30 billes.
En somme, voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Moi, qui suis pas forcément super amateur de répliques de fuite de snipe à la base, je trouve franchement que c'est une nouveauté très très sympa, parce que c'est un modèle original, c'est un modèle bullpup, c'est un modèle spring, ce qui a priori reste la technologie préférée des snipers en airsoft, parce que ça permet d'être très constant. On a un système très bien fini, full metal, qui est compatible canon interne AEG, joint au pup, AEG, ressort AEG. Donc pour les upgrades, c'est plutôt bien pensé, bien fichu. Nous avons une réplique qui est renforcée d'origine, c'est-à-dire vous allez, contrairement à un VSR10, si vous voulez faire des upgrades sur un VSR10, vous êtes obligé de dépenser beaucoup d'argent pour remplacer le piston, le cylindre, le bloc détente pour des modèles renforcés qui peuvent encaisser des puissances importantes. Là, tout est renforcé d'origine, donc à part le canon interne, le joint, le ressort, a priori, vous n'aurez rien besoin de changer, ce qui relativise un petit peu du coup le prix qui reste important quand même dès le départ. Vous avez le système d'armement qui est très déroutant, il faut dire ce qui est, donc pour rappel, qui est facile à tirer en arrière, mais c'est lorsqu'il faut le ramener en avant que ça devient compliqué. Donc dans le feu de l'action, c'est pas forcément un problème, surtout qu'en principe, on n'a pas des cadences de tir de malade lorsqu'on joue au fusil de snipe, mais voilà, c'est quand même un élément à prendre en considération. Voilà, que dire d'autre? Bien sûr, je vais faire une vidéo de tir. Donc malheureusement, comme vous le savez, j'ai pas une distance de tir très importante pour faire des tests avec ce genre de réplique. Donc il faudra se contenter d'un test de tir à 30 mètres, ce qui n'est pas forcément très révélateur pour ce genre de réplique, mais j'espère que ce sera suffisant. Je ne doute pas qu'il y a d'autres youtubeurs qui certainement feront des tests à plus grande distance avec cette réplique bientôt. Si c'est le cas, eh bien, je mettrai les liens dans la description de la vidéo dès que j'aurai trouvé des tests intéressants à ce sujet. Et puis en somme, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!